Place à l'actualité scientifique. La France, bien qu'elle ait de très grands scientifiques reconnus dans le monde entier, manque cruellement de vocation scientifique chez les jeunes. Et pourtant, ce sont de vrais métiers d'avenir. Laurence Bouvillard a ainsi rencontré une femme qui exerce un métier inattendu. Dans le domaine de la science, elle est souffleuse de verre. Regardez, reportage. Dans les sous-sols de l'université de Jussieu, sous la force des flammes, le verre s'étire, se gonfle et se transforme en des flacons, des éprouvettes introuvables. Voici l'atelier de verrerie scientifique du laboratoire de physique quantique de l'université Pierre et Marie Curie. Toutes les formes simples sont faites de façon industrielle pour les laboratoires de recherche qui ont toujours un temps d'avance sur l'industrie. On fait des pièces qui n'existent pas dans le commerce. La commande d'une équipe de recherche, c'est un contenant en verre qu'on appelle une cellule, rempli avec quelques gouttes d'un gaz rare ou d'un métal alcalin. C'est les demandes les plus courantes. L'alcalin, c'est le métal argenté qu'on voit dans la partie supérieure. Donc un métal alcalin, en fait, c'est très corrosif et ça réagit très violemment au contact de l'air. Donc, je les stocke dans des ampoules sous vide que je peux ouvrir, de façon à pouvoir à un moment donné les faire migrer à l'intérieur de ma cellule qui a généralement cette géométrie-là. L'ampoule et la cellule de verre seront reliées à une pompe sous vide et le produit passera de l'une à l'autre sans danger. Avec une petite tige métallique, je vais venir casser le petit fil de la queue de cochon, ce qui va libérer le métal alcalin qui se retrouve pour le moment isolé. Avant la mise sous vide, j'insère dans le tube une pièce métallique et magnétique. Ce qui me permet ensuite, au moment où je veux ouvrir, à l'aide d'un aimant, de venir déplacer la tige métallique et de pouvoir l'envoyer contre le petit fil afin de le casser. Donc là, le but, c'est d'utiliser la flamme qui va créer le moins de déformation possible, puisque ce sont des cellules qui ont un but optique. Et donc, plus il y a de déformation, et plus ce sera difficile de les utiliser à l'aide d'un laser. Il ne faut pas déformer le faisceau. Une fois terminée, chaque pièce de verre sera cuite dans un four à 570 degrés afin d'unifier la structure du verre. Donc le polariscope est un outil de contrôle qui me permet de voir en couleur les zones qui vont casser. Cette cellule, la première partie est passée au four. La couleur est homogène, donc il n'y a pas de tension. De l'autre côté, en revanche, la pièce n'a pas eu le temps d'atteindre le four, elle a cassé avant. Il y a une fêlure, une semaine de travail qui part à la poubelle. Bonjour, je viens vous amener la petite cellule de césium. Ici, les physiciens travaillent sur les atomes et l'énergie qu'ils développent. Un rayon laser va traverser les cellules de verre de Florence, pièce maîtresse d'une installation très complexe. Alors, il faut être souffleur de verre. Donc c'est une formation professionnelle vraiment dédiée à la verrerie scientifique et c'est à peu près 4 ans d'études intensives avec une moyenne de 20 heures d'ateliers et de matières techniques par semaine. Ces artisans au service de la science sont peu nombreux en France. Ils sont une trentaine à travailler pour les plus grands laboratoires de recherche en chimie, en biologie ou en physique. Mais ceux capables de piéger quelques atomes dans une bulle de verre comme celle-ci, eh bien, sont seulement 3 en exercice. Merci Laurence, c'est l'heure de